Est-ce que la masturbation diminue les performances sexuelles chez l'homme? Et d'ailleurs, comment faire pour entretenir ces performances sexuelles avec le temps, avec l'âge? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo. Alors installez-vous, ça commence tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement intime et sexuel. Alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et Instagram, et à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors, j'ai reçu plusieurs questions au sujet de la préservation, de comment préserver les performances sexuelles chez les hommes avec le temps, avec l'âge, parce que de nombreux hommes visiblement constatent que avec le temps, avec l'âge, les performances sexuelles diminuent. Enfin, ils n'ont plus la même vigueur à 40 ans, ils n'ont plus tout à fait la même vigueur qu'à 20 ans, ok? Et il se demande également si la masturbation peut avoir un impact. Est-ce que la masturbation diminue effectivement les performances sexuelles? Est-ce que la masturbation peut, à contrario, peut-être même permettre d'entretenir un tout petit peu les performances sexuelles? Parce que certains, visiblement, ont essayé de se masturber et ils n'ont pas vu nécessairement d'amélioration au niveau de leur performance sexuelle. Et d'ailleurs, avec le temps, d'autres hommes constatent même qu'avec leur partenaire, ils commencent à avoir ce qu'on appelle vulgairement des pannes sexuelles. Troubles de l'érection, éjaculation précoce, etc., etc. Et le pire, c'est que parfois, ces hommes peuvent avoir des partenaires qui leur rappellent que, en fait, ils ont des pannes sexuelles. Déjà, commençons par évaluer l'évolution des performances sexuelles chez les hommes dans le temps et avec l'âge. Sachez que dans la vingtaine, pour un homme, il peut être plus facile d'enchaîner 3 coups de suite une nuit et d'avoir même dans le courant de la journée qui suit, peu de temps après, des moments de masturbation en plaisir solitaire et il parvient à récupérer assez rapidement. Et ça ne pose aucun problème. À la trentaine, il peut encore tenir le coup, mais le temps de récupération entre 2 rapports sexuels commence à devenir un tout petit peu plus long. Arrivé à la quarantaine, ce qui peut se passer, c'est que bon, s'il tient déjà 2 coups, c'est pas mal et pas plus qu'une à 2 fois par semaine, ce sera déjà très bien. Bon, c'est normal. C'est normal qu'avec le temps, avec l'âge, vos performances sexuelles diminuent. Simplement, pour quelle raison? Parce que votre condition physique va changer. Peut-être que vous allez prendre un tout petit peu de poids, peut-être qu'il y aura certains problèmes médicaux qui vont commencer à apparaître. Ça peut tout à fait arriver. Les responsabilités auxquelles vous allez devoir faire face vont s'accroître avec le temps, avec l'âge. Donc, ce qui fait que progressivement, avec le temps, avec l'âge, c'est normal de voir vos performances sexuelles, votre vigueur, j'ai envie de dire, diminuer progressivement. Maintenant, est-ce que la masturbation a un impact sur la réduction de ces performances sexuelles-là, Alors, tout dépend de comment est-ce que la masturbation est pratiquée. Si la masturbation est pratiquée de manière, addictive, c'est-à-dire vous avez à chaque fois un besoin irrépressible de vous masturber à tel point que vous sentez que ça déteint sur votre sexualité avec votre partenaire, de manière à ce que plus le temps passe, plus vous avez besoin de stimulation de plus en plus importante pour arriver à la jouissance et à l'éjaculation. À ce moment-là, ce qui pose problème, ce n'est pas la masturbation en elle-même, mais c'est le caractère addictif de la masturbation. Si vous avez une masturbation de type anti-stress à l'occasion, c'est-à-dire on sait pertinemment que la masturbation a un effet relaxant, a un effet anti-stress, ça relâche le corps, ça relâche les muscles, ça permet la sécrétion des hormones, si vous voulez, du bien-être, l'orgasme en l'occurrence. Donc, si vous avez une masturbation anti-stress qui vous permet de vous sentir bien après, mais que vous faites votre masturbation de manière occasionnelle, une fois en passant et que vous pouvez faire des jours et vous en passez,
En soi, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des moments de stress répétitifs qui s'enchaînent et qu'à chaque fois, il faille vous masturber pour pouvoir vous déstresser, à un moment, ça peut avoir des répercussions sur votre sexualité. Et ici, encore une fois, ce n'est pas la masturbation qui pose problème, mais c'est l'état de stress. Okay? Et quand je dis que la masturbation, peut avoir des répercussions sur votre sexualité, c'est qu'on peut observer des troubles érectiles, par exemple, des troubles éjaculatoires aussi qui peuvent survenir. Donc, à ce moment-là, ce sont les états de stress, comme je l'ai dit, et les états de masturbation addictive qui peuvent avoir des répercussions sur votre sexualité. Okay? Maintenant, comment faire pour préserver ses performances sexuelles, pour entretenir ses performances sexuelles avec le temps, avec l'âge? 3 choses. La première, avoir une bonne hygiène de vie. On ne le redira jamais assez. Ça veut dire bien dormir, bien manger et faire une activité physique. Bien dormir parce que quand vous êtes fatigué, il est difficile que vous soyez performant sexuellement, quel que soit votre âge. Bien manger parce que quand vous mangez mal, gras, sucré, etc., c'est la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires. Qui dit maladie cardiovasculaire dit affaiblissement du cœur, dit problème des vaisseaux, les vaisseaux qui se bougent, dit potentiellement baisse de l'endurance, dit potentiellement trouble de l'érection également. Donc bien manger et une bonne alimentation permet également la sécrétion des bonnes hormones. Okay? Activité physique, pourquoi? Pour stimuler aussi la sécrétion des hormones du bien-être et également stimuler la production de testostérone pour entretenir votre libido. Très important, donc activité physique. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire, avoir une bonne hygiène de vie pour préserver vos performances sexuelles. Deuxième chose à faire, on lutte contre le stress, la maladie du siècle, n'est-ce pas? On lutte contre le stress parce que les études démontrent que plus on est fréquemment exposé au stress, plus cela a un impact sur notre santé cardiovasculaire, sur notre santé mentale, etc., etc. Je vous passe le topo. Donc, on lutte contre le stress. Comment lutter contre le stress? Moi, personnellement, j'ai 2 astuces. La première astuce que je pourrais vous proposer, c'est d'en parler. Parlez de votre source de stress, parlez de votre stress à un ami, à un membre de la famille, à un professionnel. Parlez de votre stress et peut-être qu'en parlant de votre stress, vous vous rendrez compte que ce qui obnubile votre esprit n'est peut-être pas aussi gros que ce que ça en a l'air en fait. La deuxième chose, face à une grosse problématique qui vous cause un stress, ce sera de fragmenter votre problématique en petits problèmes. Et là, ça vous permettra de relativiser si vous voulez et être un tout petit peu moins stressé. Quand vous êtes stressé, de toute façon, votre sexualité en pâtit. Vous ne pouvez pas avoir un rapport sexuel épanouissant, vous ne pouvez pas avoir une sexualité épanouissante si vous êtes constamment stressé. Le sexe, la sexualité et le stress, sexualité épanouie, j'ai envie de dire, et stress ne vont en général pas de pair. Donc, luttez contre votre stress. La troisième chose, et ça va vous surprendre parce que souvent on n'y pense pas, mais il s'agit de renouveler votre sexualité. Je m'explique. Est-ce que vous avez remarqué qu'en général, en début de relation, quand vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez l'impression que sexuellement, vous êtes super compatible, que tout va bien, etc., que vous vous comprenez. Pourquoi? Parce qu'on est constamment dans l'optique de renouveler, de tester de nouvelles expériences, on est face à la découverte. On veut découvrir de nouvelles choses, on veut tester de nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'on a une libido qui grimpe. On a une sexualité au top quand on est en début de relation. Sauf qu'avec le temps, plus la relation dure, plus ça prend du temps dans la durée, plus on adopte les mêmes choses, les mêmes schémas, on va dire. Et petit à petit, la sexualité à deux devient morne. Donc, si vous voulez entretenir votre sexualité, eh bien, prenez votre sexualité comme du sport. Si vous êtes très sportif, lorsque vous faites une activité sportive, au départ, vous avez un certain rituel et puis très vite, vous commencez à plafonner. Vous commencez à plafonner, ça reste là, parfois même vous pouvez un tout petit peu régresser et puis voilà. Alors que quand vous vous rendez compte que vous plafonnez, le simple fait de changer d'activité, le simple fait de vous renouveler, de changer de stratégie, d'innover dans ce que vous êtes en train de faire, très vite, ça donne un coup de fouet à ce que vous êtes en train d'entreprendre et ça donne une nouvelle jeunesse. Eh bien, c'est la même chose avec votre sexualité. Renouvelez votre sexualité, variez les plaisirs, changez, discutez-en avec votre partenaire, pourquoi pas. Voyez un peu les choses que vous pouvez apporter
pour améliorer les choses. Et sachez bien que les envies qu'on peut avoir à 20 ans ne sont pas les mêmes que ce qu'on peut avoir à 30 ans, ce ne sont pas les mêmes envies qu'on aura à 40 ans, ce ne sont pas les mêmes envies qu'on aura à 50, 60, etc. etc. Donc, si vous appliquez ces 3 conseils-là et qu'en plus de temps en temps, si vous le souhaitez, vous pratiquez de la masturbation en plaisir solitaire, en mode anti-stress, histoire d'entretenir votre santé psychologique et sexuelle, ma foi, pourquoi pas, c'est votre partenaire qui vous remerciera. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à réserver une consultation en ligne avec moi si vous désirez être un meilleur amant et, ma foi, dans une certaine mesure, améliorer vos performances sexuelles également. Je vous mettrai le lien pour réserver la consultation en ligne en barre d'informations. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait afin d'être prévenu à chaque fois que je poste un nouveau contenu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Likez si elle vous a plu, partagez-la. Commentez, laissez-moi vos commentaires. J'ai hâte de les lire. Posez-moi vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!